Salut à tous, ici Multitex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 111 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré les Mammochisaurus et les Pteranodons dans le mode bac à sable de Jurassic Park San Diego. On a recréé ce parc-là et on l'a tout fait. Mais une chose que je dois vous dire, vous vous souvenez de la partie de la série où on avait recréé le parc de Jurassic Park en mode bac à sable? Eh bien, il manquait une seule créature qu'on n'a pas transférée sur les Dilophosaures avec le skin du premier Jurassic Park. J'avais oublié eux. J'avais oublié qu'ils étaient présents dans le premier film Jurassic Park. J'avais complètement oublié qu'ils étaient que ceux-là, ils étaient présents dans le premier film Jurassic Park. Et aussi de la partie où on avait transféré toutes les créatures qui n'ont pas été présentes dans le premier Jurassic World Evolution. Eh bien, il manquait les Coleophysis. J'avais oublié qu'ils n'étaient pas présents dans le premier Jurassic World Evolution. J'avais oublié ces deux créatures. Bon, on va les créer lorsqu'on fera des combats sur ce jeu. Mais je vous dirai pas sur quelle map on va les transférer. Enfin, je vous dirai pas dans quelle map on va faire des combats sur ce jeu. Mais en tout cas, toujours en mode bac à sable qu'on se dirige. Et cette fois-ci, on se dirige sur Isla Sorna, site B. Mais on va faire, ce sera pas une réserve parce que si vous avez vu le film Jurassic Park 3, et ben il n'y avait pas vraiment de parc dans ce Jurassic Park 3. Et bien, ce qu'on va faire, c'est on va faire genre c'est entre un semi-parc et une semi-réserve à dinosaures. C'est pas vraiment un parc ni une réserve à dinosaures, mais c'est entre les deux. C'est entre un semi-parc et une semi-réserve à dinosaures. Et c'est ça qu'on va faire dans cette map-là. C'est parti. Bac, bac à sable, Isla Sorna. Isla Sorna. Et nous avons aussi transféré toutes les créatures qui ont été présentes dans le film Jurassic Park 3. On va toutes les transférer en faisant un semi-parc et une semi-réserve à dinosaures. C'est parti. Mais tout d'abord, la première étape, c'est de nettoyer toute la zone. On va enlever tous les arbres, enlever toute l'eau et régler un peu le sol s'il y a des pentes ou pas. Donc là, on va enlever tous les arbres et régler le sol pour que ce soit complètement tout en gazon. S'il y a des modifications de sol, par exemple ici, sous l'eau qui est ici, c'est forcément de la roche au lieu du gazon. Et ben on va régler tout ça pour que ce soit complètement une île verte. Et puisque ce Et puisque ce film Jurassic Park 3 se passe avant le film Jurassic World, eh bien on va mettre que des bâtiments de Jurassic World. Parce que ce film passe avant Jurassic World. Et on va aussi enlever les roches s'il y en a. Toutes les décorations de roches, s'il y en a, bien sûr. Là, on vient d'en voir. Il y en a d'autres aussi, là. On va toutes les retirer et changer la peinture du gazon pour que ce soit toute verte. D'abord, je commence par le contour avant de m'attaquer au centre de la map. Je trouve ça plus pratique. Comme ça, on évite d'oublier des petites parties.
Par exemple, ici, on va modifier tout ça à la peinture du sol pour que ce soit uniquement que vert. Et aussi enlever toutes les roches. Comme par exemple ceux-là. On va, on va commencer par eux. Comme ça sera fait. On va regarder s'il n'y en aurait pas d'autres. Non, il n'y en avait que ceux-là dans le fond. Et bien, il ne reste qu'à enlever toute l'eau. Et ensuite, régler la peinture du sol. Ensuite, on va commencer le semi-parc et la semi-réserve à dinosaures. Alors, celui-là. Pour faire en sorte que ce soit tout vert. Que tout le sol soit tout vert. Ah oui, j'avais oublié une chose. J'avais oublié la. J'ai trouvé ce que je voulais vous. Ce que je devrais. Ben, vous savez pas ce que c'était. Vous vous souvenez de la vidéo où on a. La troisième vidéo d'unboxing où on avait déballé ma nouvelle souris Logitech G502. Et bien, les espèces de trucs un peu en métal qui étaient dans la petite boîte noire. Et ben, je sais c'était quoi. Ce sont des poids que vous pouvez mettre, vous devez mettre sous la souris. Eh bien, je vous mettrai une petite séquence que j'ai filmée pour vous montrer que ce que c'est. Ça dure environ une minute et environ 1 minute et 32 secondes à peu près. Je vous la mettrai, comme ça vous allez voir en attendant que je prépare tout ça. En attendant que je mets la galerie panoramique. Il y aura pas le son de tout ça, mais il y aura uniquement le son du jeu et de ma voix aussi. Vous allez toujours m'entendre. Alors, on va dans le thème de Jurassic World. Et on va... Non, 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 je me suis trompé. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un lieu d'arrivée au lieu de... Parce que j'allais déjà mettre une galerie panoramique. On va la mettre... Oh, attendez. Je vous propose qu'on mette le lieu d'arrivée... Bah tiens... Juste... Là. On veut mettre à la vitesse au maximum. Alors... non non aligné, je sais. Et le parc est fermé, c'est sûr, parce que lorsque vous transférez, enfin, lorsque vous créez un lieu d'arrivée, eh ben, le parc sera sera fermé automatiquement dès que la construction de votre lieu d'arrivée sera finie. Donc c'est ça que vous devez savoir. Attendez. On va mettre celui-là. Et on va commencer... Bah tiens, on va mettre ça. Là, tiens. Non, 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 non. Ouais, finalement, on va la mettre là. Là. Comme ça. On va mettre cette galerie panoramique là. On va la mettre, bah tiens, comme ça. On va relier les allées dès que ce sera tout fait. Et d'ailleurs, on va régler les pentes du sol. J'avais complètement oublié ça.
Alors. D'abord. On va commencer d'abord par la galerie panoramique. On va mettre une là. Parce que dans cet enclos, on va mettre les vélociraptors d'abord dans celui-là. Bah tiens, on va mettre comme ça. Comme ça. On va mettre la porte là. On va mettre un centre de réaction juste. Bah tiens, on va mettre, tiens, là. On va le relier comme ça. D'abord, on va commencer tout droit. Ensuite, on va le relier directement vers la galerie panoramique pour faire une allée complètement droite. Attendez, je vais tenter un truc. Que si je fais ça et que je mets ça comme ça et que j'enlève cette partie-là. Ah, voilà. Donc là, on a une allée complètement droite qui arrive comme ça et une complètement droite qui est reliée jusque là. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va faire une autre là, de cette partie-là. Et d'ailleurs, je vais aussi relier... non. Il faut que ce soit complètement droit. Je vais faire une allée, l'autre allée de cette... Là, je vais faire l'autre partie du lieu d'arrivée ici. Il y aura une allée droite juste là. Et l'autre va être tout droit pour relier jusqu'aux autres parties de l'île. De la map. Alors, on fait... Je relie le lieu de... Enfin, je relie le centre de réaction. Après, ce sera la fin de cet épisode. Et voilà. Donc les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 111 sur Jurassic World Evolution 2. On est en train de commencer un semi-parc et une semi-réserve à dinosaures sur la map d'Isla Sorna, site B, en mode bac à sable. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!